quiet moments, Lord, I kneel and pray. Teach me her patience. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, le carême touche à son but. Nous avons traversé le décès. Nous avons marché vers la lumière. Et voilà que nous entrons dans le cœur du mystère. Nous sommes mercredi saint. Dans l'agitation des préparatifs de Pâques, dans le bruit du monde qui continue de tourner, la liturgie aujourd'hui nous invite à faire une chose contre-intuitive, presque déroutante. Elle nous invite au silence. Un silence particulier, celui de Jésus. Un silence qui ne dit pas la faiblesse, mais qui révèle une force infinie. Aujourd'hui, nous allons nous asseoir au bord de ce silence pour apprendre, nous aussi, à faire confiance. Pour cela, comme nous le faisons tout au long de ce chemin, nous allons nous laisser guider par trois lumières. D'abord, la lumière de la parole de Dieu avec le prophète Isaïe et l'évangile de Matthieu qui nous montre le serviteur souffrant et la trahison qui se trame. Ensuite, la lumière de la tradition de l'Église qui nous aide à comprendre la profondeur de ce silence. Et enfin, la lumière de la spiritualité bouddhiste, cette école du cœur qui nous apprend à regarder le cœur de Jésus et de Marie pour y trouver l'abandon parfait. Nous verrons que ce silence de Jésus n'est pas vide. Il est plein de présence. Il est le lieu où se joue notre salut. Et en ce premier jour du mois d'avril, nous allons confier ce nouveau mois tout entier à celui qui entre silencieusement dans sa passion. Bienvenue. Ouvrons le livre d'Isaïe au chapitre 50. Le prophète fait parler le serviteur de Dieu et c'est bouleversant. Il dit, je cite, « J'ai tendu le dos à ceux qui frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. » Quel contraste avec nos réactions humaines. Notre premier réflexe face à l'injustice, c'est la riposte, la justification, le bruit de la plainte. Mais le serviteur, lui, ne se dérobe pas. Pourquoi? Parce que, dit-il au verset suivant, « Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. » Ce n'est pas de la résignation, c'est de la confiance absolue. C'est cela le silence de Jésus que nous méditons en ce mercredi saint. Devant le Sanhédrin, devant Pilate, il ne parle pas, ou si peu. Saint Jean-Eudes, notre maître spirituel, nous invite à contempler le silence du cœur de Jésus. Il nous dit que dans ce cœur, tout est ordonné à l'amour du Père et à notre salut. Ce silence n'est pas passif, il est actif. C'est un oui définitif à la volonté du Père pour nous. Avant que ne commencent les grandes célébrations. Nous aussi, nous avons besoin de préparer notre cœur pour le silence et par le silence. Voici ce que je vous propose. Trouvez un endroit calme chez vous, aujourd'hui, dans la journée ou ce soir. Éteignez votre téléphone. Pendant 5 minutes, ne dites rien. Ne priez même pas avec des mots. Tenez-vous simplement devant Dieu comme Jésus devant ses juges. Offrez-lui votre silence. Offrez-lui une situation où vous vous sentez incompris. Une injustice que vous vivez. Et dites-lui simplement, « Seigneur, je te la fais taire. J'ai confiance. » Ce silence de Jésus devient encore plus parlant quand on le regarde en face de Judas. L'évangile de Matthieu, au chapitre 26, les versets 14 à 25, nous raconte ce marché sordide. Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Wow! 30 pièces d'argent. Pendant que les disciples s'interrogent, inquiets, serait-ce moi, Seigneur? Jésus lui garde son calme. Il sait. Et pourtant, il ne l'exclut pas. Il y a un silence vertigineux.
Le silence d'un cœur qui voit la trahison et qui continue d'aimer. La spiritualité udiste met en lumière l'alliance des deux cœurs, le cœur de Jésus et le cœur de Marie. En ce mercredi saint, le silence de Marie est immense. Elle ne comprend pas tout, mais elle garde tout dans son cœur. Elle unit son silence à celui de son Fils. C'est la force de l'humilité. C'est la force de ceux qui ne cherchent pas à avoir raison, mais à aimer jusqu'au bout. Nous avons tous nos petits marchés avec le péché, ces compromissions que nous acceptons. Alors, entrons dans une démarche intérieure. Demandez-vous, aujourd'hui, quel est le nom de ma faiblesse? Par où est-ce que je trahis un peu l'amour de Dieu? Puis faites un acte de confiance silencieuse. Si vous le pouvez, préparez-vous pour faire taire en vous l'accusation et laissez le cœur miséricordieux de Jésus parler son amour. Ce silence qui prépare, ce n'est pas une fuite hors du monde. Au contraire, il nous remplit d'une force nouvelle pour aller vers nos frères. Le silence de Jésus nous apprend à écouter la souffrance des autres, à être présent sans avoir toujours une solution, un discours. Saint Jean-Eudes avait un amour passionné pour les pauvres et les malades, parce qu'il voyait en eux le cœur souffrant de Jésus. Se taire pour écouter, c'est faire place à l'autre dans notre propre cœur. Combien de personnes autour de nous portent un silence lourd de solitude, d'angoisse? En ce mercredi saint, nous sommes appelés à être un bon silence pour ces personnes. Avant de vous coucher aujourd'hui, prenez une minute pour penser à une personne de votre entourage qui traverse une épreuve silencieuse. Pas forcément une parole à lui dire, mais un geste, une prière. Demandez-vous, qui dans mon voisinage, qui dans ma famille a besoin qu'on lui tienne compagnie en silence? Un message, une petite visite, un billet déposé, un sourire, c'est cela entrer dans le mystère du cœur. C'est aimer en acte et en vérité, sans chercher à briller. Alors, vous le voyez, mes amis, le silence de Jésus n'est pas un vide. Il est habité par la confiance au Père, par le regard de miséricorde sur le traître, par l'offrande de sa vie. Aujourd'hui, nous avons mis nos pas dans ce silence, par la parole d'Isaïe, par la contemplation du cœur eudiste. Nous avons compris que se taire, c'est aimer vraiment. Et nous voici prêts à entrer dans le Triduum pascal. Alors, prions ensemble pour confier ce mois d'avril qui commence. Seigneur, en ce mercredi saint, nous te confions chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine de ce nouveau mois, chaque activité, chaque action de ce Triduum pascal, qu'il soit tout entier habité par ton silence fécond, pour que nous apprenions à nous abandonner comme toi entre les mains du Père. Par les cœurs unis de Jésus et de Marie, nous te le demandons. Amen. Teach me her patience, her tender care, to love my neighbors and always be there. Oh, Father in heaven, hear Bonne et sainte montée vers Pâques. Que le silence du Seigneur soit votre force. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour l'épisode de demain, jeudi saint, nous nous mettrons à table avec Jésus. Qu'il vous bénisse. me grow closer, Lord, in service to you.